Le 10 mai 2026 marque un tournant historique pour le Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons l'annonce fracassante de la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030 et l'arrivée imminente de Julián Álvarez. Pourquoi l'Argentin est-il le profil parfait pour le Lucho système? Comment le PSG a-t-il réussi à passer d'une équipe de stars à une machine de pressing collectif? Nous décryptons les statistiques de pressing d'Alvarez à Manchester City, son rôle hybride en sélection et la manière dont Luis Enrique compte l'utiliser pour remplacer définitivement l'influence de l'ancien cycle. Entre stabilité institutionnelle et révolution tactique, découvrez pourquoi le PSG 2030 est le projet le plus ambitieux de l'histoire du club. On analyse aussi les dossiers de Gvardiol et Emi Martinez pour comprendre le nouveau paysage européen. Imaginez un club qui pendant 15 ans a cherché son identité dans le catalogue des noms les plus clinquants de la planète. Imaginez un club qui a tout essayé, les stars mondiales, les entraîneurs de renom, les révolutions de palais. Et imaginez qu'en ce mois de mai 2026, la réponse soit enfin là. Une réponse qui tient en deux noms, Luis Enrique et Julián Álvarez. Aujourd'hui, on ne parle pas juste d'un transfert ou d'une prolongation de contrat, on parle de la signature d'un armistice. Le PSG a cessé de faire la guerre à sa propre cohérence. Avec une prolongation historique jusqu'en 2030 pour l'Espagnol et l'arrivée de l'araignée argentine, Paris vient de valider son plan de domination pour la décennie à venir. Ce n'est plus du mercato, c'est de l'ingénierie footballistique. Pourquoi Julián Álvarez est-il le chaînon manquant? Comment Lucho a-t-il obtenu les pleins pouvoirs que même Guardiola n'a pas? Installez-vous, on plonge dans le dossier le plus brûlant de l'année. Pour comprendre la portée de l'annonce du 10 mai, il faut regarder dans le rétroviseur. Le PSG a longtemps été le club de l'instant présent, du tout de suite. Mais la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2030 change radicalement le paradigme. On parle d'un bail de 4 ans supplémentaires pour un homme qui a déjà transformé l'ADN du club. Pourquoi maintenant? Parce que le PSG a compris que la plus grande force d'un club comme Manchester City ou Liverpool sous Klopp, c'était pas le chéquier, c'était la continuité du dogme. Nasser Al-Khelaifi l'a dit, il considère Lucho comme le meilleur entraîneur du monde. C'est pas qu'une formule de com', c'est le constat d'une équipe qui a enfin une structure, qui presse ensemble, qui souffre ensemble. Dans ce contexte, le départ imminent de Julián Álvarez de City pour Paris n'est pas un hasard. Álvarez ne quitte pas Pep Guardiola pour l'argent, il le quitte pour retrouver un autre mentor qui partage la même religion du jeu de position. On est à l'aube d'une finale de Ligue des Champions contre Arsenal, et pourtant, le club prépare déjà le coup d'après. C'est ça la maturité institutionnelle. Rentrons dans le cambouis tactique. Qu'est-ce que Julián Álvarez apporte que personne d'autre n'a au PSG? La réponse est simple, l'universalité. Sous Luis Enrique, l'attaquant n'est pas une fin en soi, c'est le premier défenseur. Regardez ses statistiques de pressing d'Álvarez. Il est dans le top 1% mondial des attaquants pour les récupérations dans le dernier tiers. Dans le système mouvant d'Enrique, où les joueurs doivent permuter sans cesse, Julián est un caméléon. Il peut jouer neuf de rupture, il peut décrocher comme un meneur de jeu ou s'excentrer pour laisser les demi-espaces au milieu. Contrairement à un profil plus statique, Álvarez crée du chaos chez l'adversaire par son mouvement perpétuel. Imaginez l'association avec Barcola et Dembélé. On passe d'une attaque de fulgurance individuelle à une meute de loups coordonnés. Tactiquement, Álvarez permet à Lucho de valider son faux neuf tout en ayant un vrai finisseur. C'est le paradoxe argentin, un joueur qui a la technique d'un 10 et la dalle d'un défenseur central. On va analyser une phase de jeu précise de sa dernière saison à City. Voyez comment il oriente la course du défenseur central pour l'enfermer sur le côté. C'est exactement ce que Lucho demande pour étouffer l'adversaire. À 26 ans, Julián Álvarez possède déjà un palmarès que 99% des légendes du foot n'auront jamais. Coupe du Monde, Copa América, Ligue des Champions, Première Ligue. Ce n'est pas juste de la chance, c'est la marque d'un joueur système compatible au plus haut point. Ce qui frappe chez lui, c'est son langage corporel. Jamais une plainte, jamais un signe d'agacement quand il doit faire la course de 40 mètres pour couvrir son latéral. C'est l'anti-diva. Pour le vestiaire parisien, c'est un message colossal. Si un champion du monde avec ce statut-là se sacrifie pour le collectif, qui peut se permettre de traîner les pieds? On a vu les difficultés de Gonzalo Ramos ou Kolo Muani à s'imposer totalement dans le logiciel d'Enrique. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait cette finesse dans le jeu court et cette capacité à lire les zones de pression. Álvarez, lui, a été formé à l'école Gallardo à River Plate, puis poli par Guardiola. Il est diplômé en football total. Statistiquement, sa conversion d'occasion est aussi supérieure à la moyenne. Il n'a pas besoin de 10 ballons pour punir. Dans un PSG qui domine la possession à 70%, avoir un tueur qui travaille autant, c'est le cheat code ultime.
Mais le mercato de 2026 ne s'arrête pas à Paris. Regardez ce qui se passe ailleurs pour comprendre l'écosystème. Arsenal, qui est prêt à sacrifier Ethan Nwaneri, son prodige, pour faire du profit PSR, c'est le signe d'un football où même les plus riches doivent compter. Et que dire de Josko Gvardiol, le Real Madrid et le Bayern qui rôdent autour de Manchester City. Si City perd Gvardiol et Alvarez la même année, on assiste à la fin d'un cycle pour Pep. C'est là que le PSG d'Enrique prend l'avantage. Il est en phase ascendante quand les autres commencent à se restructurer. Et n'oublions pas la rumeur Emi Martinez à Liverpool pour remplacer Alisson. Le 10 buts à Anfield, ce serait un séisme. Martinez apporte cette agressivité psychologique qui manque parfois aux Reds. Cela nous montre une chose, les clubs cherchent des leaders de caractère, pas seulement des techniciens. Le PSG, en sécurisant Luis Enrique juste en 2030, s'achète une paix sociale et une autorité que peu de clubs possèdent aujourd'hui. On est passé d'un club qui subissait le marché à un club qui le dicte par sa cohérence technique. Alors, quel est le verdict? En prolongeant Luis Enrique et en fonçant sur Julian Alvarez, le PSG ne cherche plus à gagner la Ligue des Champions sur un malentendu ou un exploit individuel. Ils construisent une institution. Jusqu'en 2030, Paris sera le laboratoire de l'Espagnol. Un football de possession, de pressing étouffant, sans aucune place pour l'ego. Alvarez est le soldat parfait pour cette armée. On peut aimer ou détester le style radical d'Enrique, son obsession pour le contrôle, ses sorties médiatiques piquantes sur ses dîners à 6 œufs, mais on ne peut pas nier que Paris a enfin un pilote dans l'avion. Si le transfert d'Alvarez se boucle dans les chiffres annoncés, entre 80 et 90 millions d'euros, ce sera le coût de l'été 2026. Non pas pour le nom, mais pour l'adéquation tactique. Le PSG est en train de devenir ce qu'il a toujours détesté, un club patient. Et c'est peut-être ça qui devrait faire le plus peur à l'Europe. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Dites-moi en commentaire, Alvarez est-il l'attaquant ultime pour Lucho? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, c'était votre dose de tactique. À bientôt sur la Foot Chrono.